Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Cathedral pour PlayStation 4. Il est développé par Decemberborn Interactive et distribué par Elden Pixel. Il est disponible depuis le 12 avril 2022 et on le retrouve également sur Switch et PC. Un chevalier se retrouve soudainement au cœur d'une cathédrale. Il devra rassembler 5 orbes protégés par de farouches gardiens pour ensuite éliminer le méchant demi-dieu Ardur. Pour ce faire, il aura besoin de l'aide d'un esprit appelé Soul. En tout, il devra traverser plus de 600 salles contenant de nombreux ennemis, des pièges, mais aussi des trésors et de l'équipement. Jeu de type Metroidvania, fortement inspiré par l'esthétique des jeux 8 bits, Cathedral se dévoile petit à petit. Au début, les endroits où aller sont assez limités, mais au fil de l'acquisition de pouvoirs spéciaux, on pourra explorer plus en profondeur. Heureusement, de nombreux points de contrôle sont accessibles, surtout au début, puisque chaque mort renvoie au dernier de ces points de contrôle. Aussi, lorsque notre personnage meurt, on est pénalisé de 10% de l'or transporté. Plus tard, il sera possible de visiter une vendeuse qui fait aussi office de banque. Comme à l'époque de la NES, Cathedral ne tient que très peu la main du joueur. On a toutefois accès à une diseuse de bonne aventure qui offre un indice vers le prochain endroit où aller pour avancer. Des portails permettent de se déplacer d'une zone à une autre, mais on aurait aimé pouvoir disposer d'un item pour retourner directement en ville, ce qui aurait pu nous tirer d'impasse lors de moments plus ardus. Il n'est pas non plus possible de modifier la difficulté du jeu, donc il faut s'efforcer de s'améliorer ou de trouver un autre chemin pour progresser. Les quêtes principales et secondaires sont indiquées dans le menu, sans fournir de détails sur ce qu'il faut faire pour les terminer. Heureusement, notre chevalier se contrôle très bien. Les sauts se font avec précision, ce qui est essentiel dans les zones truffées de pièges comme des pics ou des roues dentelées. Le combat contre les boss peut demander un peu de temps, notamment pour bien apprendre leurs mouvements, mais lorsqu'on réussit à les battre, la sensation de victoire est très satisfaisante. On dit que le jeu peut être battu en une trentaine d'heures, mais il s'agit d'une estimation dans l'idéal lorsque l'on sait où aller et quoi faire. En réalité, il est facile de tourner en rond et de ne pas trop savoir la prochaine étape à suivre pour poursuivre le jeu. Heureusement, puisque la version PC est sortie en 2019, il est toujours possible de consulter des vidéos ou d'accéder à des astuces dans les forums de discussion, notamment sur Steam. Sur PlayStation 4, le jeu est magnifique. Il est généralement stable, mais a tout de même planté à quelques reprises. Par contre, puisque la sauvegarde automatique se fait fréquemment, on ne perd rarement beaucoup d'avancées lorsque cela se produit, même si c'est plutôt frustrant en plein combat contre un boss. Les amateurs de Metroidvania qui ont trouvé Infernax trop facile ou trop court apprécieront le défi posé par Cathedral qui fait une belle entrée sur console après plus de 2 ans sur PC. Cathedral pour PlayStation 4 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.